fait les Nilolo, c'est seulement les dimanches et pas le mercredi. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à mercredi Malakissi? Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue à vous à ces mercredi Malakissi, qui veut juste dire en français enseignement, dans notre soirée d'enseignement. Alors ce soir, j'aimerais revenir sur le même thème qu'a abordé le pasteur Blanski le mercredi passé sur la gratitude. Donc nous sommes dans ces mois de gratitude. Alors c'est toujours mieux que chacun. Pasteur Blanski avait abordé dans un autre angle les dimanches. Le pasteur Kyung a aussi avait abordé sous un autre angle. Et je crois aussi par la grâce de Dieu, je pourrais aussi aborder dans un autre angle. Je reviens toujours sur le même texte que le pasteur Blanski avait donné le mercredi. C'était dans quel livre? C'était dans quel livre? Luc chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Je vais lire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galatie. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le pasteur Blanski a dit beaucoup de choses. Il a dit, c'est quand on expérimente quelque chose et quand nous rendons grâce, nous nous prosternons devant Dieu. Et il a donné quelques caractéristiques, comment est-ce que nous pouvons manifester la gratitude. Et nous croyons que depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui, nous avons mis ça en pratique. Alors j'aimerais juste dire 3 choses sur la gratitude. La gratitude, c'est un moment de réjouissement, tout autant pour celui qui donne et pour celui qui reçoit quelque chose. C'est que c'est lui qui fait grâce à quelqu'un, c'est lui qui exerce une générosité envers quelqu'un. C'est une réjouissance de sa part de le faire. Et c'est lui qui est bénéficiaire de cette grâce, de ces bienfaits. Il s'est réjoui aussi du fait qu'on lui a fait grâce. Deuxièmement, l'expression verbale de la gratitude peut aussi être juste un code de conduite de politesse élémentaire imposé dans la société. C'est qu'il y a des gens, quand ils te disent merci, ça ne vient pas vraiment du fond de son cœur. C'est parce qu'on l'a éduqué en disant quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. C'est qu'il ne peut ou ne pas être content.
Moi, je me rappelle, il y a certains cadeaux qu'on me donne. Par politesse, j'ai dit merci. Mais dans mon cœur, j'ai dit, je n'aime pas ce genre de cadeaux. Mais là, ce n'est pas vraiment l'attitude de quelqu'un qui est reconnaissant. Non, puisque c'est le mois de décembre, on nous a dit qu'on a consacré ça à la gratitude. Et des fois, quand tu dis merci, c'est par obligation, par juste la bonne moralité, le respect, la bienséance. Mais une troisième chose aussi, la bienséance n'est pas encore de la gratitude. Je disais, la bienséance n'est pas encore de la gratitude. Parce que la gratitude ne peut pas être exigée, ni même attendue. Il y a des gens, quand ils te font du bien, ils s'attendent à ce que tu lui dises merci. Non, ça ce n'est pas la gratitude. Tu commences à exiger quelque chose. Quand Dieu nous fait du bien, il n'exige pas notre reconnaissance. Alléluia. Et on ne peut pas non plus aussi s'attendre à cela. C'est que quand je fais du bien à quelqu'un, j'attends quand même cette reconnaissance de sa part. Non, mais je lui ai donné, mais il n'a pas dit merci. Et vous voyez toujours, on lit ça toujours à la bienséance. On s'est dit, mais il n'est pas respectueux, il est mal éduqué. Ça n'a d'abord rien à voir avec les codes de bonne conduite, la gratitude. Amen. Alors, ce soir, ma démarche, c'est d'essayer de définir quelques concepts pour que nous puissions comprendre que ça n'a rien à voir avec les codes de conduite que la société nous a imposés. Et si nous avons consacré tout un mois pour la gratitude, c'est pas que nous voulons imposer ou le réclamer. Mais nous voulons juste nous conduire quelque part pour que nous puissions comprendre que c'est quelque chose qui doit devenir naturel en nous. Alors quand on parle de la gratitude à l'intérieur, il y a deux mots. Étymologiquement, la gratitude est tirée du mot, je dirais, la grâce. Les charis, le terme grec, grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas battus pour l'avoir. Et la gratitude en elle-même, c'est un élan d'amour par lequel nous nous efforçons de faire du bien à celui qui nous en a fait, par un sentiment d'amour. C'est que nous sommes en train de nous efforcer, parce que ce n'est pas humain, la gratitude, pour essayer de reconnaître les bienfaits dont nous étions bénéficiaires. Mais cet acte-là a un soubassement. Les fondements de la gratitude, c'est le sentiment d'amour. C'est l'amour qui nous anime à reconnaître la faveur dont nous sommes bénéficiaires. C'est-à-dire, lorsque nous voyons la gratitude, c'est une attitude intérieure de reconnaître le bienfait dont nous sommes bénéficiaires. Donc je dirais, la gratitude, il y a la grâce et il y a l'attitude.
Ce n'est pas quelque chose qui est fait de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est fait, qui émane, qui a une motivation intérieure. Et cette motivation, on parle du sentiment d'amour. C'est-à-dire que la gratitude, c'est le mélange de deux. C'est en même temps notre côté intellect, c'est notre intelligence. Mais c'est aussi en même temps le côté émotionnel, le côté sentimental de l'homme. Mais premièrement, les choses qui animent cela, c'est des fois des choses qui n'ont pas d'explication avec des mots, des termes clairs comme ça. Et on a dit que c'est un sentiment d'amour. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire dans Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Tu comprends que le fait d'être reconnaissant, ça doit couler de soi. Parce qu'étant enfant de Dieu, nous sommes animés de sentiments qui étaient en Christ et qui a pour fondement l'amour. Alors, la gratitude vient de quoi? Comme on a parlé dans l'étymologie de la gratitude, il y a la grâce qui est cette faveur imméritée. Alors, nous allons voir ce qui fait la substance de cette gratitude. Ce n'est pas matériel, c'est d'abord quelque chose d'immatériel qui nous anime. C'est qu'à chaque fois que je suis reconnaissant envers un homme ou envers Dieu, cela émane de la grâce, et cette grâce est basée sur quelque chose. Lorsque nous parlons de la grâce exprime la générosité. La générosité. C'est que la grâce dont nous sommes bénéficiaires, que ce soit d'un homme, que ce soit de Dieu, il m'a fait grâce. C'est-à-dire qu'il a exprimé sa générosité envers moi. La générosité. La grâce exprime la générosité de Dieu envers nous. C'est qu'on n'a pas demandé. Il a décidé d'être bon envers nous. Il a décidé d'exprimer sa bonté envers nous. Il a décidé de nous faire du bien. La grâce fait partie des attributs de Dieu. La grâce, c'est la personne de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté par Jésus-Christ, la bonté de Dieu. La grâce ne peut pas exister d'elle-même. Il y a toujours quelqu'un qui initie cela. Et dans notre contexte, là où nous sommes en train de parler, j'aimerais quand même le placer à deux niveaux. La grâce dont nous jouissons de Dieu, mais aussi la grâce dont nous devons faire jouir les autres, qui exprime la générosité que nous devons avoir envers les autres. Comme nous avons compris que nous ne pouvons pas exiger cela, mais nous aussi nous avons l'obligation de pouvoir faire quoi? L'exprimer auprès des autres. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un que je t'ai fait grâce, c'est-à-dire que j'exprime ma bonté à ton égard. Alléluia. Amen. Deuxième chose à savoir sur la grâce,
La grâce est l'expression de la faveur imméritée de Dieu envers l'homme. Quand on dit que Dieu nous a fait grâce, c'est-à-dire qu'il nous a fait une faveur qui est imméritée. Nous n'avons pas mérité cela, mais il a décidé de nous faire faveur. Tu n'as rien fait pour le recevoir. Au contraire, tu as fait beaucoup de choses qui font en sorte que tu ne puisses pas mériter cela. C'est ce que nous avons subi de la part de Dieu. La Bible dit, alors qu'on était encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il est mort pour nous. C'est pas quand Jésus était en train de mourir pour nous. C'est pas parce qu'on a commencé à faire des bonnes choses que Jésus est venu mourir à la croix. C'est parce qu'on a fait beaucoup de mauvaises choses et Dieu a décidé de nous faire grâce. Et cette faveur, elle est imméritée. Et pendant ces mois de gratitude, quand on dit qu'on veut reconnaître quelqu'un, on ne reconnaît pas quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien. C'est pas comme à l'école, tu as fait 60%, papa n'est pas content. Il s'est dit j'attendais à 80. Et le jour où tu fais 80, c'est le jour où il te donne un cadeau. Là, ce n'est pas la faveur. C'est que j'ai mérité le cadeau. Et lorsque nous manifestons notre gratitude aussi envers les gens, nous ne manifestons pas notre gratitude envers des personnes qui le méritent. Au contraire, c'est parce que tu ne mérites pas que je te fais grâce. Alléluia. C'est ça être comme Christ. On ne pardonne pas parce que quelqu'un a demandé pardon. On pardonne parce que ça doit être une attitude naturelle de la part de tout enfant de Dieu. Un jour, Pierre vient poser la question à Jésus. Il dit, Maître, si quelqu'un nous offense, combien de fois on devrait pardonner? Jésus a dit, il faut pardonner 7 fois. 7 fois combien? 7 fois 70. Voilà. En d'autres termes, c'est qu'il faut pardonner jusqu'à ce que... C'est ça. C'est pas parce qu'il m'a demandé. Jésus n'a pas dit qu'il demande pardon. Quand on t'offense, ce que moi je te demande, c'est de pardonner. Et regardez à la fin de la discussion, les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Pas pour qu'on puisse faire des miracles, mais pour qu'on puisse apprendre à pardonner comme toi tu le fais. Et quand on parle de la grâce de Dieu, nous sommes en train de reconnaître la faveur de Dieu, cette faveur imméritée que Dieu nous a faite au travers de Jésus-Christ. Troisièmement, c'est que nous devons savoir sur la grâce, c'est que la grâce est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous faire grâce. Alléluia. C'est quand on parle que Dieu nous a fait grâce, ce n'est pas parce que j'ai cru. Dieu avait déjà fait grâce avant même que je ne puisse croire. Romain est en train de dire, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire quand nous voulons reconnaître quelqu'un, quand nous voulons honorer quelqu'un, ça doit être une initiative personnelle.
Parce que Dieu, quand il nous honore, ce n'est pas forcément parce qu'on a fait quelque chose de bien. Parce qu'il dit à Moïse qu'il fait grâce à qui il veut. Sur base de quels critères? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, quand il nous fait grâce, c'est l'expression de sa générosité, c'est l'expression de sa faveur imméritée envers nous, mais aussi c'est de sa propre initiative. C'est que pendant ces 12 mois, je n'ai pas besoin de... Non, Dieu avait fait ceci, Dieu avait fait cela pour moi, voilà pourquoi je lui dis merci. Rien qu'à voir sa générosité envers moi, toutes les fois où il m'a exaucé, alors que je n'avais pas prié, toutes les fois où j'avais pris un transport, je n'avais même pas demandé sa sécurité, ça montre déjà sa générosité envers nous. Ça montre déjà sa faveur imméritée envers nous. Ça montre déjà sa propre initiative envers nous. Voilà pourquoi au départ j'ai dit ceci. La gratitude, recevoir la gratitude de la part de Dieu, c'est cette capacité aussi de se réjouir de tout ce que Dieu fait envers nous. La gratitude n'est pas d'abord basée sur ce que Dieu nous donne, mais la gratitude est basée d'abord sur ce que Dieu fait de nous. Quand tu regardes ta vie 10 ans passés, quand tu regardes ta vie 20 ans passés, quand tu regardes tu étais dans le péché, dans toutes ces choses, quand tu te regardes, tu vois de là où Dieu t'a pris. Et quand tu regardes là où tu es aujourd'hui, tu as intérêt d'être reconnaissant envers lui. C'est que je n'ai pas besoin d'abord que je puisse réaliser en 2021, Dieu a fait quoi pour moi. Je regarde dans le passé, il y a plus de 2000 ans à la croix. Dieu m'a sauvé. Éphésiens dit, nous sommes sauvés comment? Par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Et cette grâce, c'est que Dieu a regardé, j'ai fait par mes propres efforts. Je n'ai pas pu me sauver. Mais Dieu a exercé, a exprimé sa bonté, sa générosité, sa miséricorde envers moi. Et il m'a sauvé. Seul ça, c'est fini. Déjà, j'ai des raisons pour lui dire merci. Alors si nous revenons à notre texte de Luc chapitre 17, la Bible dit, le lépreux il est revenu, il s'est jeté aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Les mots qui est utilisé là-bas pour dire rendre grâce, c'est le mot grec qui est ekaristos. En grec, ekaristos, c'est-à-dire ce qui veut dire quand il rendit grâce à Dieu, c'est-à-dire il a dit merci à Jésus-Christ. C'est-à-dire quand il dit qu'il a dit merci à Jésus-Christ, il s'est mis à reconnaître tous les bienfaits de Dieu. J'étais malade, j'étais rejeté dans la société, je ne savais pas exactement, on attendait la mort. Ma famille m'avait rejeté. Mais quelqu'un il est venu, il a exercé sa grâce sur lui, il m'a fait jouir de sa grâce et je lui dis merci. C'est comme quand il y a certaines églises, quand ils prennent la Sainte Seine, et d'ailleurs ils appellent ça Eucharistie. C'est-à-dire ils sont en train de dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prennent, ils sont en train de prendre la Sainte Seine, ils sont en train de reconnaître
l'œuvre de la croix. Ils sont en train de reconnaître les saluts qu'ils ont reçus par Jésus-Christ. C'est qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, à chaque fois que nous venons pour glorifier les Seigneurs, à chaque fois que tu te mets à servir Dieu, c'est une manière pour toi de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a faite. Ce n'est pas une corvée. Vous savez, il y a des gens qui disent non, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous me servirez, je vous bénirai. Ça n'a jamais été un contrat. Non, mais Seigneur, moi j'étais dédié toute ma vie, toute ma jeunesse. Pourquoi est-ce que tu peux faire ça? Nous devons savoir que Dieu, quand il fait des choses envers nous, ce n'est pas par obligation. Alléluia. Parce que des fois on est déçu. Dieu, tu m'as déçu. Sur base de quoi Dieu t'a déçu? Sur base de quoi Dieu t'a déçu? Parce qu'on ne sait pas voir la main de Dieu dans des petites choses. On devient des fois exigeant sur ce que le Seigneur doit faire pour nous. Et quand il ne le fait pas, nous sommes aigris. Nous venons dans sa présence et nous sommes aigris. On est fâchés. Et même la façon dont nous prions, nous ne comprenons pas que la prière, c'est une façon où Dieu nous fait participer dans ses projets. Et nous commençons à changer même la façon de prier. Nous pensons que Dieu doit intervenir parce que je prie. C'est que des fois notre attitude est remplie d'ingratitude. Parce qu'on ne doit pas lier les mois de la gratitude à un moment. C'est d'ailleurs ce que veut dire gratitude. C'est l'action de reconnaître la faveur de Dieu. Le fait de développer cette attitude à chaque minute, à chaque moment, de reconnaître que Seigneur, ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Si je suis en bonne santé aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce. Tout ce que je suis en train de vivre, ce n'est que par ta grâce. C'est que tu viendras avec ton enveloppe. Mais si cette attitude n'émane pas de ton cœur, l'enveloppe n'aura pas d'importance. Peu importe la quantité, peu importe le montant que tu vas donner. Mais si cela n'émane pas du profond de ton cœur, la Bible dit, ceux qui font des choses pour qu'on puisse le voir, ils ont déjà reçu leur part. Ils ont déjà reçu leur récompense. Et quand le lépreux est en train il revient vers Jésus, quand il dit merci, il est en train de reconnaître que ce que Jésus a fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Parce que la société l'avait rejeté. Sa propre famille même l'avait rejeté. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes d'où tu viens, vous savez, des fois, moi, quand je regarde ma vie, je me rappelle déjà à l'âge de 6 mois, à l'âge de 8 mois, je crois, j'ai souffert déjà de l'hémorroïde. C'est que tout ce que j'ai mangé sortait. Et à chaque fois quand je souffre, je passe dans des moments difficiles. À chaque fois quand je veux me murmurer, je regarde ça. Je me dis à cette époque-là, je ne connaissais pas Dieu. Des gens de ma génération à cette époque étaient morts. Mais Dieu m'a gardé. Et je me rappelle même la première fois où je suis allé à l'école. Je n'ai pas pu faire la maternelle à cause de ça d'ailleurs. Parce que des fois c'était compliqué de me garder avec les gens. C'est-à-dire à chaque fois que j'étais avec les gens, si j'ai mangé quelque chose, ça sortait comme je l'ai mangé. Et j'ai vraiment cette image. Ces jours-là, je devais aller à l'école. J'étais allé, je pense que j'étais seul. Mais on m'avait quand même donné des papiers hygiéniques au cas où ça bardait pour que je puisse...
C'est vrai, peut-être c'est honteux de le dire. Mais quand je regarde, j'ai dit Dieu m'avait fait grâce. Et c'était ces jours-là. Depuis ces jours-là, cette maladie s'était arrêtée. On avait prié? Non. Est-ce que ma famille était ancrée dans la prière? Non. C'est juste ce fait de reconnaître. Vous savez, des fois, Dieu nous exauce non pas parce qu'on a prié. Dieu nous exauce parce qu'il a décidé de nous faire grâce en Jésus-Christ. Si tu penses que c'est parce que tu as fait 21 jours et Dieu est obligé de faire quelque chose, c'est faux. Il n'est pas obligé. Et des fois, même quand tu te présentes devant Dieu, oublie tes problèmes. Commence à lui dire merci. Nous avons 1000 raisons de lui dire merci. Quand tu regardes ton âge, tu regardes chaque jour, chaque mois, chaque semaine, c'est que tu as une raison pour commencer à dire merci à Jésus. Quand tu étais païen, quand tu t'es converti, quand tu t'es battu encore avec la chair, quand tu as pris les dessus sur ta chair, ce sont des sujets sur lesquels quand tu mets ça sur la table, tu cesseras de te plaindre. Tu cesseras de te plaindre. Je vous assure, tu cesseras de te plaindre. Paul en prison, il écrit toute une épître et il est en prison enchaîné. Il est en train d'exhorter les gens qui sont à l'extérieur de la prison. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, réjouissez-vous. C'est qu'il était en train de... Il est devenu beaucoup plus quelqu'un qui exhortait. C'est que les gens avaient de la peine pour lui. Il était en prison. Lui, il était dans la joie de participer. Quand tu es quelqu'un qui a développé ces côtés reconnaissants de la part de Dieu, tu sauras comment faire participer aux autres à la grâce de Dieu. Parce que tu ne partageras pas toujours aux gens tes peines. Tu seras comme Jésus. Jésus, on l'amène à la croix, on les fouette, mais les gens qui l'insultent, il dit, Père, pardonne-leur. Il dit, non, je dois souffrir pour que tous ceux-là, tous ceux qui viendront, qui croiront en mon nom, qui puissent avoir la vie éternelle. C'est lui qui développe cette attitude de gratitude, ce sentiment d'amour qui est animé par ça. Il répondra toujours de la joie autour de lui. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu as fait 21 jours de jeûne et de prière qui fera en sorte que la grâce de Dieu puisse déborder dans ta vie. Non. La grâce de Dieu est déjà là. Maintenant, c'est à nous de reconnaître la grâce de Dieu. La gratitude aussi active les faveurs de Dieu dans ta vie. Si tu veux être exaucé, commence à développer ces côtés-là, ces côtés reconnaissants dans ta vie. C'est ce que Jésus faisait. Il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il était animé par un autre sentiment. C'est qu'il a compris que ma vie, ce n'est pas la pression extérieure. Ma vie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur que je dois communiquer. Parce que nous sommes porteurs de vie. Nous avons trouvé grâce devant Dieu pour que nous puissions faire partager aussi, que nous puissions partager aux autres cette même faveur que nous avons reçue de la part de Dieu. 3 choses à retenir. La gratitude de l'homme envers Dieu, c'est au fait le fait de dire merci pour la grâce de Dieu. C'est-à-dire la gratitude, c'est cette attitude de reconnaître, c'est une attitude de quelqu'un qui reconnaît que ce qu'il est, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. C'est qu'à chaque fois que tu dis Seigneur merci, tu es en train de reconnaître que j'ai joui de la bonté de Dieu. J'ai joui de la faveur de Dieu. C'est ce que Paul pouvait dire à son fils Timothée. Il dit,
sois puissant dans la grâce. Sois productif dans la grâce. Quand tu commences à activer cette attitude de reconnaissance, tu es en train de devenir productif dans la grâce de Dieu. Tu commences à puiser dans les faveurs de Dieu. Tu commences à puiser dans la bonté de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire que le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. C'est une affirmation de quelqu'un qui est reconnaissant. Le fait de reconnaître que c'est lui ton berger, c'est lui qui prépare les choses en ta faveur, c'est la reconnaissance envers la faveur de Dieu. Il dit sois productif dans la grâce, sois productif dans la générosité de Dieu. Apprends à reconnaître cela partout où tu vas. Peu importe les circonstances, mais sois productif parce que je t'ai fait grâce, parce que j'ai initié quelque chose. Si je ne l'avais pas fait, tu allais être perdu. Et le fait que je le fais, j'ai pris ça de ma propre initiative, c'est pour te redonner la place, la position initiale que tu avais avant la chute de l'homme. Deuxièmement, apprendre à jouir de la bonté de Dieu et d'en faire aussi jouir les autres. C'est très important parce que nous voulons être comme Christ. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre. C'est-à-dire faire jouir aux autres ce dont nous avons été bénéficiaires de la part de Dieu. C'est exercer la générosité envers les autres. Que ça devienne un état d'esprit. Être bon envers les autres. Manifester la bonté envers les autres. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est que n'attendez pas que quelqu'un mérite pour que tu puisses les reconnaître. Sinon, on n'allait pas marcher. Vous savez, quand on apprenait à marcher, à chaque fois qu'on faisait le premier pas, on tombait toujours. Et si les parents n'étaient pas patients, on n'allait pas marcher. Et de la même manière aussi, reconnaître, faire jouir aux autres aussi de la grâce de Dieu. C'est cette capacité de ne pas seulement voir les mal qu'il y a ou bien les mauvaises choses, commencer à s'aimer des bonnes choses dans la vie de l'autre. Un jour, Jésus il est venu, il a appelé Pierre, il dit suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre n'avait jamais imaginé qu'il pouvait être un jour prédicateur de l'évangile. Mais vous reconnaissez que Pierre c'était parmi les hommes têtus de Jésus. Un jour ils sont allés pêcher. Toute la nuit Pierre n'a pas eu de poisson. Et le matin Jésus est venu, il dit non, on va dans les eaux profondes. Après la pêche miraculeuse, je ne sais pas ce que Pierre avait ressenti, il a été touché. Il a dit non, quitte ici. Je ne suis pas digne de rester avec toi. Mais Jésus est resté avec lui. Parce qu'il croyait que c'est possible que cet homme puisse changer. Combien de fois nous avons repoussé des gens autour de nous? Nous sommes les premiers à réclamer qu'on puisse nous donner quand même une seconde chance. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il nous accorde toujours cette seconde chance. Mais à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? La gratitude, ce n'est pas d'abord un acte physique, mais c'est d'abord une attitude intérieure. C'est que tu peux ne pas poser un acte physique, mais si tu es animé par ces sentiments,
Tu dis que je veux faire participer aux autres à la même grâce dont j'ai été bénéficiaire de la part de Dieu. Je veux faire que les autres aussi, quand ils sont auprès de moi, qu'ils sentent que Dieu les aime. Les enfants, les amis, les parents, qui sentent qu'au travers de moi, Dieu les aime. Faire participer les autres à ça. C'est ce que Paul n'a cessé de faire. La troisième des choses, on ne peut pas toujours attendre de voir une prière exaucée pour lui dire merci. Il ne faut pas toujours attendre que Dieu exauce ta prière pour que tu lui dises merci. Parce que Jésus est en train de dire ici, vous croyez, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois que tu as reçu quelque chose, quel est l'acte à poser? C'est de dire merci. Si tu crois que tu as reçu, vous savez, des fois, on le fait des fois exprès, tu demandes un service à quelqu'un et puis tu dis merci vraiment, merci d'avance. Ça vous arrive, hein? C'est comme si tu les contrains à les faire. Hein? Vraiment merci. C'est ce que le pasteur Lonsky avait dit la fois passée. C'était une question d'ailleurs. Est-ce qu'on peut anticiper la reconnaissance ou la gratitude? Je pense qu'envers Dieu, on peut anticiper la gratitude. Parce que lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez et vous recevrez. C'est ça, non? Croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit que croyez que vous allez recevoir. C'est que développer une attitude de quelqu'un qui a déjà reçu. Pas l'attitude de quelqu'un qui est dans l'attente. Vous voyez ça? C'est que pas l'attitude de quelqu'un qui est dans l'attente, mais de quelqu'un qui a quoi? Qui a reçu. Ça, c'est ça la gratitude. Quelles sont les choses que tu as demandées à Dieu pendant toute cette année et tu ne l'as pas encore eu? Moi, j'aime toujours dire, j'ai dit à ma femme, c'est que j'aimerais jouir de tout le moment où Dieu me fera du bien. Même si ce jour-là, on a mangé je vais manger les riz, comme si j'ai mangé mon meilleur plat au monde. Même si c'est $10. Parce que vous savez combien manque même ces $10? Combien manque même le verre de lait, du riz que toi tu as là? Tu vas me donner de grandes choses. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais te donner. Si tu donnes de grandes choses, qu'est-ce que tu vas lui donner? Dieu, le jour où tu vas me donner une voiture, je ne sais pas, je vais m'allonger par terre, je vais danser, je vais et après avoir roulé par terre, et puis après, et s'il ne te donnait pas, et puis sur la pété, tu ne vas rien faire. On est comme un truc, c'est du donnant-donnant. C'est quand tu me donnes. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Dieu paie dans sa souveraineté, il ne te donne pas. On va voir maintenant comment est-ce que tu vas faire. Vous voyez ça? C'est très important. Le petit que Dieu te donne, les petites choses là. L'ingratitude n'est pas dans les grandes choses, juste dans les petites choses que Dieu nous donne. La force que Dieu nous donne. Et enfin, dire merci à Dieu, c'est une attitude de quelqu'un qui reconnaît constamment la grâce de Dieu dans sa vie. Tu reconnais constamment. Ça devient un style de vie. Vous savez, les gens qui ont développé ces styles de vie,
Ils sont reconnaissants à tout moment. Ne panique pas face aux circonstances. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce n'est pas un droit. Être en bonne santé, ce n'est pas un droit. Être riche, ce n'est pas un droit. C'est une faveur que Dieu nous fait. C'est quand une mauvaise circonstance ou quand une mauvaise nouvelle arrive, tu ne vas pas paniquer. Tu resteras toujours constant dans ton attitude. Extérieurement, tu peux peut-être bouger. Ça peut déranger dans ton corps, mais dans ton intérieur, tu garderas toujours la paix, cette paix intérieure. La gratitude te permet de garder la paix dans ton cœur. Jésus est en train de dire, par vos inquiétudes, qui par ses inquiétudes pourra ne fût-ce qu'ajouter 30 coudées, une coudée dans sa vie. Personne ne peut le faire. Hey, décembre, les 25 décembre, il faut pas la balade. Les 25 décembre, les enfants doivent s'habiller. Ou paniquer. Tension, alors comment ça? Et tu commences encore à demander à Dieu la guérison. C'est que tu ajoutes des problèmes sur des problèmes. Mais quand tu es constant comme Jésus, même si Lazare est mort, ça fait 4 jours, tu resteras constant parce que tu sais, c'est lui qui ressuscite les morts. Il est de mon côté. Tu reconnais que même si ça n'arrivait pas, ça ne peut pas m'inquiéter. Ça, c'était l'attitude de Daniel avec ses amis dans la fournaise ardente. Ils se sont dit, on ne va pas se prosterner. On ne va pas se prosterner. Dieu va intervenir. Mais si Dieu ne le faisait pas, on ne va pas changer notre attitude. C'est ça la gratitude. C'est que j'ai demandé à Dieu. J'ai même cru que ça va. Mais si ça n'arrivait pas, je reste toujours reconnaissant envers Dieu. Je reste toujours reconnaissant. C'est que ma prière ne sera pas remplie de lamentations. Mais ma prière sera remplie des actions de grâce. Ma prière sera remplie de gratitude. Parce que Dieu peut utiliser cette circonstance difficile pour faire du bien à quelqu'un. Dieu peut utiliser les moments difficiles que tu es en train de passer maintenant là, pour sauver quelqu'un. On raconte toujours l'histoire d'un papa. C'est une histoire vraie. Ce papa-là est pasteur maintenant. Il avait qu'un seul fils. Et sa femme était morte pendant l'accouchement. Et il est resté avec l'enfant à l'âge de 7 ans. L'enfant est tombé malade. On a amené l'enfant à l'hôpital. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Son père avait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un qui n'allait pas à l'église. C'était un homme très rationnel. Pour lui, tout ce qu'il avait, il a mérité de ses propres efforts. Et l'enfant est tombé malade. On a essayé, on a amené dans les meilleurs hôpitaux au monde. Ça ne marchait toujours pas. Il a posé la question à son père: papa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Papa dit: demande-moi tout ce que tu veux, je ferai. Il dit: papa, il me reste un peu de temps. Je vais partir. Je ne serai plus là. Le papa s'est mis à pleurer. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Il dit: quoi? Est-ce que tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que l'enfant avait l'habitude, avec la famille, aller à l'écodim et on lui parlait de Jésus. Et ces jours-là, l'enfant a prié pour son père. Le papa a accepté le Seigneur. Les jours qui a suivi, l'enfant est mort. Et
quand l'enfant est mort, il avait fait la promesse à son enfant qu'il va servir le Seigneur. Et par là, il est devenu un grand prédicateur de l'évangile. Et plusieurs âmes ont été sauvées. C'est-à-dire que la reconnaissance, ce n'est pas parce que tout va bien qu'on est reconnaissant envers Dieu. Des fois, ça ne marche pas. Mais on garde cette même attitude. Parce qu'on sait que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien par hasard. Il dit, Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Et Paul le liste encore bien, il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant, je comprenais mal ces textes. Des fois, je pensais que non, tout concourt au bien de ceux qui sont aimés par Dieu. Ça, c'est l'interprétation. Déjà, vous voyez, c'est en français, c'est un peu compliqué de pouvoir comprendre. Et à chaque fois que je lisais ces textes, je disais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Dieu m'aime, c'est que tout ce qui se passe, ça va changer parce que Dieu m'aime. Non, il a dit, ça veut dire ceci. C'est que tout ce qui nous arrive de bien ou de mal, puisque nous aimons Dieu, ça tournera toujours pour notre bien. C'est ce que ça veut dire. Et pour nous, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est pas la manière dont le monde le définit. C'est parce que nous avons une intelligence renouvelée. Nous avons une autre définition du bien et du mal. Voilà pourquoi Paul pouvait dire c'est pas un problème. Que je manque ou que je ne manque pas, ce n'est pas un problème. La mort, il faut même dire que la mort m'est un gain. C'est ça la gratitude. La gratitude, ce n'est pas parce que tout va bien que je viendrai dire merci à Dieu les 19. La gratitude, ce n'est pas parce que attends, on a bien qui chidane simba qui bien. En tout cas, on a pas qu'on a rebondé là qui toko. Parce que je te sorti. C'est aussi tu es sorti. Les marchés s'est bien passé. Rien eu. Voilà. Et tu rentres à la maison, tu dis à Dieu merci. Merci parce que toute cette année j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Je te dis merci. Merci parce que cette année je pensais que ça allait se passer bien pour mon mariage. Ça ne s'est pas bien passé. Je dis merci. Seigneur, merci parce que pendant toutes ces années, on attend un enfant, on n'a pas encore. On te dit merci. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je ne dis pas merci à Dieu parce que ça va, parce que ça va chez moi, parce qu'on a mangé. Non, je viens. Paul dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours reconnaissants envers Dieu. Et il dit, c'est ça la volonté de Dieu, être toujours reconnaissant. Et lorsque nous sommes comme ça envers Dieu, nous les serons avec nos frères et sœurs. On ne verra pas toujours leurs mauvaises choses. Je verrai toujours les biens en cette personne et je lui dirai toujours merci. Parce que j'ai compris que je suis en train de faire fonctionner la grâce. Je suis en train de manifester la bonté, la générosité de Dieu, la miséricorde, la faveur imméritée de Dieu. Et je comprends que la gratitude, je dois être l'initiateur. Je ne dois pas attendre, mais je dois initier cela. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est cette attitude, c'est ce sentiment qui doit nous animer tous les jours. Ça ne marche pas. Seigneur, merci. Merci parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore payé mon loyer. Merci parce que je pensais que je devais déménager pour aller à tel endroit, mais je suis toujours dans ces ghettos-là. Merci parce que j'avais fait la prédote. Je pensais qu'à la fin du mois, j'allais payer déjà, j'allais me marier ce mois, et ça ne marche pas. Seigneur, je te dis merci. Le coup,
Toute la gloire à toi. Toute la gloire à toi. Merci parce que j'attendais mon salaire, mais on m'a viré. J'ai dit merci parce que les actions de grâce activent les surnaturels de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu va te visiter, ça va étonner le monde. Et même quand Dieu ne te visite pas, les gens poseront des questions. Mais pourquoi il est comme ça? Il devait normalement se lamenter. Mais pourquoi il garde ça? Tu es en train de créer cette atmosphère spirituelle de l'éclatement de la gloire de Dieu. La gratitude. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux prier et dire à Dieu merci? Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant quelques minutes? Dire à Dieu merci. Je ne sais pas, mais la gratitude de Dieu crée cette atmosphère de surnaturel. Jésus le savait. Même s'il était dans un cimetière, il savait que le miracle de la résurrection était partout. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais je veux que tu veux dire à Dieu merci pour ta bonté. Merci pour ta générosité. Merci pour cette faveur imméritée. Merci pour l'initiative que tu as prise. Merci Seigneur. Na pesa nini, Alléluia, na Jehova bola musaleleki na pesa nini Yahweh na Jehova bola munayo. Dis-le encore avec conviction. Yahweh. Bolamu, ta bonté, Seigneur. L'expression de ta bonté, chaque jour. Peut-être je ne l'ai pas vu, mais quand je regarde mes parents, je vois l'expression de ta bonté. Quand je regarde mon frère, à qui tu as donné un mariage, à qui tu as donné un travail, à qui tu as épargné de la mort, je reviens pour te dire merci, pas pour moi, mais pour ce que tu as fait pour l'autre. Alléluia. On a fini les études ensemble. Mais l'autre a commencé à travailler avant moi. Il est même positionné, mais moi je suis toujours là. Je te dis merci. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une parole d'encouragement. Les jours où Jésus a multiplié, il a nourri 5000 personnes. Ils n'avaient pas tous mangé au même moment. Mais puisqu'ils étaient dans l'attente du Seigneur, ils étaient tous nourris. J'aimerais te dire ce soir que tu seras nourri au bon moment. Et même il y aura des paniers qui resteront. Amen. Amen. N'aie pas l'impression, c'est juste une impression qu'il est servi en premier. Mais nous sommes tous dans la salle d'attente du Seigneur. C'est que nous tous nous serons servis. Et chacun se rassasiera. Chacun mangera, il boira sa soif. Attendre patiemment dans la présence de Dieu, c'est aussi reconnaître la grâce, la faveur de Dieu. Savoir que ton temps est en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton temps est en train d'arriver. Ton temps est en train d'arriver. Ton temps est en train d'arriver.
J'aimerais encore dire ces choses, je les sens dans mon cœur. La Bible dit dans Romains, Dieu a suscité Pharaon. Deuxièmement, il a endurci son cœur pour faire éclater sa gloire. Il y a certaines choses que tu es en train de vivre dans ta vie. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire dans sa vie. Quand il le fera, le monde entier verra les œuvres de Dieu dans ta vie. Ne considère pas que ça traîne. Dis à Dieu, la gloire de Dieu veut éclater. Dit la gloire de Dieu va éclater. Et quand ça va éclater, le monde entier le saura. C'est lui-même qui a suscité Pharaon. Et il a endurci son cœur. Tu crois que tu es en train de vivre l'injustice? J'aimerais te rassurer, c'est Dieu qui est en train de le faire. Dieu est dedans, Dieu est dedans. Parce que les moments de l'éclatement de la gloire de Dieu est en train de venir. Alléluia. Yamba, yamba, massa jolie. Yamba, 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 Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tes milieux ne sont que l'expression de la reconnaissance de la bonté de Dieu envers toi. Tu es en train d'anticiper quelque chose spirituellement. Et tu verras que ces pleurs seront changées, transformées en cris de joie. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et il va le faire. Toi-même, tu seras étonné. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais prendre quelques questions. Puisque c'est mercredi Malakissi, nous avons tous droit à la parole. Et j'ai parlé. Et c'est à vous aussi de poser des questions. Et si j'ai la réponse, je répondrai. Si je ne sais pas, je choisirai quelqu'un pour répondre. Oui, y a-t-il quelqu'un? Oui, 1, 2, 3. Oui, on commence par la sœur, le frère. Oui, vous pouvez déjà venir alors comme ça. Comme ça, on va prendre toutes les questions. Et puis, on va essayer de répondre. Voilà, 4 personnes, c'est bon, 4 questions. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je m'appelle Claudie Goulé. J'ai une préoccupation par rapport à un message neurologique. J'habitais chez une parenté. Et un moment, dans le moment où que je devrais quitter chez lui pour la place de la Moko, la salle de démarche est puis d'ici là, bientôt, nous allons les sociétés, nous allons pas c'est une bonne chose. Le dernier jour, je devrais apporter mal dans ma place de documents. À mon retour, c'était pas 11 heures. On a passé plus à 14 heures. Azunka atinabia nasema na musala wazina sofu pesa na fungula na kota na msasaki na kina ngawe na kopo na apesi na pesaki fungula na jusaki na kuni asore tu abandu ku otina tsaki mbongo kungu na abengi na basi na zaki na zongi mbamba
expliqué à comment. Nous, franchement, on a fait une bataille de nous tirer la jamais comme nous avons fait. Quand on a le nom qu'on a zone de nous, sans qu'il m'en oublie, pasteur, je vous dis, abimissima, nous avons essayé les cas de ça. Donc, à laquelle il a mabé, je me suis dit, l'eau qu'on a salité dans une seule vérité que nous avons sali de la paix. À lobby. Et comme c'était les derniers jours, c'est ça que nous, dans la zone de à Boy, à Béni, pasteur Naïe. Pasteur Naïe, je me suis dit que dans la zone de l'eau, on a fait une bataille de l'eau. À ça, là, nous dirons à l'eau, les derniers jours, nous, c'est le Cameroun. À lobby. Dans la Béni, sur le temps de la gratitude, on se levait pour moi que non. Merci, mais du fond de son cœur, ce n'est pas un sentiment d'amour. La femme, je me suis examiné. La femme n'est pas naïe, elle m'a aidé dans beaucoup de choses à Yamina. Il faut nous remercier. Je ne suis pas la première personne à abîmer l'image à ma vie et pas naïe. Naïe que nous sommes dans zone qui vous ça merci. Naïe longi, à unimisa montuna monora ondima. Mais du fond de son cœur, naïe que nous avons ça fait. C'est on a ça la vie. Ok, merci. On peut prendre la deuxième question. Bonsoir Église, bonsoir pasteur. Bonsoir. Pasteur, ma question est de savoir quel est le mécanisme en fait, pour être puissant dans la grâce. Parce que dans la vie, vous venez de dire ici que la gratitude doit être une attitude intérieure et elle n'est pas plutôt dictée par rapport aux bonnes mœurs, à une bonne éducation. Mais dans la vie, il y a certaines choses qui nous arrivent. Personnellement, il y a une période de la vie où tout était vraiment sombre dans ma vie. Et je connaissais Dieu existe, Dieu est souverain, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ça devenait de plus en plus pire. Au point que je ne m'attendais ni à Dieu. Je disais seulement verbalement, mais dans mon intérieur, cette attitude-là n'était pas développée. Je disais des choses par formalisme, mais Dieu peut faire tout. Je dis parfois merci, mais dans mon intérieur, je n'avais pas cette attitude-là de dire merci à Dieu et croire que Dieu peut faire quelque chose. En fait, développer cette attitude-là intérieure. Maintenant, mon souci ici est de savoir quel est le mécanisme, comment fait grandir, être puissant dans cette grâce-là, malgré les pressions de l'extérieur et tout comme ça. Voilà. Oui, la troisième. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est le frère Merveille Kassololo. Ma question est de savoir que faire devant une personne qui n'aime pas qu'on lui dise merci. Et si on lui dit merci, il ne répond pas. Soit il te dit que j'aime pas qu'on me dise merci parce que c'est ma manière de faire du bien à des gens. Et la deuxième question est que peut-on être reconnaissant en soi-même? Parce que si nous lisons dans les psaumes, la Bible nous dit que il y a un verset que j'aime beaucoup, que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce qu'on peut être reconnaissant envers soi-même par rapport à son talent, par rapport à son don? Bonsoir. De Life Ministry. Pasteur, la première micro-question est celle-ci. Pasteur, je veux savoir, n'y a-t-il pas quelles sont les composantes de la grâce de Dieu? Donc, je parle de la grâce de Dieu, donc la charis en soi. La charis en soi contient quoi? Contient, disons, la grâce que nous avons reçue du salut d'abord, ou bien toutes les autres grâces que nous recevons au quotidien dans nos vies, de manière pratique lorsque nous vivons ici. Alors, quelle est la composante, ou quelles sont les composantes qui constituent en fait la charis de Dieu, donc la grâce que nous avons auprès de Dieu? Est-ce seulement à propos du salut ou bien à propos d'autres choses aussi? Et la dernière question, c'est, pasteur, bon, c'est vraiment une parenthèse que vous avez ouverte et que vous avez refermée, mais je vais quand même poser la question pour comprendre. C'est au sujet du pardon et de la foi. Vous avez mentionné les textes où les apôtres ont demandé à Dieu qu'ils puissent augmenter la foi dans leur cœur, et non pas pour qu'ils puissent opérer des miracles, mais pour qu'ils puissent pardonner. J'aimerais savoir, pasteur, y a-t-il un lien, un rapport entre la foi et pardonner? Et s'il faut pardonner, on doit pardonner plutôt. S'il faut pardonner, on doit pardonner les personnes parce que nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, comme l'a prié notre Père, les Dieu, on doit pardonner simplement parce qu'on s'est rendu compte que nous aussi on a été pardonnés par Dieu.
Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre. Je commence par la dernière personne. Si je dois répondre en un seul mot, les composants de la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Comme j'ai dit au départ, c'est que la grâce de Dieu, c'est une personne. Et la Bible dit, Romains chapitre 6, je crois que c'est le verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Les mots qui est utilisé là-bas pour dire don gratuit, c'est le mot grâce, charisme. Il dit, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, si je dois dire en termes d'éléments, c'est Jésus-Christ. L'essence même de la grâce. C'est que le fait que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, ça nous a donné le privilège d'activer cette vie que Christ a apportée pour nous, en notre faveur. Alors quand nous regardons notre vie, les fondements de notre vie en Christ, c'est la foi. C'est qu'on ne peut rien faire sans la foi. La Bible dit dans Romains, on parle des héros de la foi, on dit c'est par la foi qu'ils ont cru. La foi, c'est une ferme assurance. Il dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et c'est par la foi que nous pardonnons. C'est la foi qui engendre l'amour. Romains chapitre 13, il dit ceci. L'amour pardonne, l'amour supporte tout, l'amour n'est point envieux, l'amour ne soupçonne pas. Il est en train de donner les caractéristiques de l'amour. Mais ces caractéristiques-là s'activent en nous, c'est parce que nous avons placé notre foi en quelqu'un. Et puisque nous comprenons que la foi vient de ce que nous entendons, pour répondre directement au frère qui a parlé de code de conduite, et le code de conduite, c'est parce qu'on nous a exigé. J'ai dit au départ ici que la gratitude, ce n'est pas un code de conduite. Ce n'est pas à cause de la bonne moralité qu'on nous a appris chez nous, chez nos parents. Et quand on te donne quelque chose, tu dois apprendre à dire merci. Là, le stimulus est à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai reçu une instruction de l'extérieur. J'en fais mon comportement, mais dans mon caractère, je dépasse ces côtés-là où je sais facilement demander pardon, je sais facilement dire merci, je sais facilement reconnaître les autres. Non, c'est quelque chose que nous développons premièrement dans la foi que nous avons en Jésus-Christ. Puisque nous avons la foi en Jésus-Christ, pour développer cela, Paul nous montre, il dit que notre intelligence doit être renouvelée. Parce que des fois, nous voulons changer les résultats en posant des mauvaises actions. Pour changer les résultats, il faut changer d'abord l'information au niveau de la source. C'est que aussi longtemps que notre intelligence n'est pas encore renouvelée, il nous sera difficile de pouvoir développer la gratitude. Et Dieu nous a donné un élément très capital, c'est sa parole. La vie de prière, la communion fraternelle, l'esprit de service, l'humilité. C'est toutes ces choses-là qui font en sorte que nous puissions développer au fait ces sentiments. C'est un sentiment. La gratitude, c'est un sentiment que nous exprimons. Ce n'est pas d'abord une information que nous avons reçue de l'extérieur, mais c'est un sentiment qui se développe de l'intérieur et qui finit par s'exprimer. Et comme le frère a posé la question, que faire pour vivre la grâce de Dieu? Il a parlé d'un élément, peu importe la pression extérieure. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a toujours un moment où le Seigneur nous met à l'épreuve. Ces épreuves-là ont pour but
de pouvoir imprimer toutes les vérités, que ça s'imprime vraiment dans notre cœur. Imagine que tu demandes à Dieu la patience. On ne peut pas demander à Dieu la patience, mais c'est abusivement qu'on dit Seigneur, donne-moi la patience. Alors, pour qu'on sache que tu es devenu patient, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'exposer face à une circonstance qui fera en sorte que tu puisses manifester la patience. Et si on doit savoir que tu as développé cet état d'esprit de reconnaissance, on doit te mettre dans une circonstance où quelqu'un qui ne mérite pas, que tu lui fasses jouir exactement de ce que toi tu as bénéficié de la part de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Le monsieur qui avait la dette de quelqu'un, quand il est allé, il a supplié, on l'a pardonné. Et en rentrant, il a rencontré quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il a menacé cette personne. Quand il a menacé cette personne, le monsieur là à qui il devait, il dit mais pourquoi il a fait ça? Mais moi je lui ai pardonné. Sa dette était beaucoup plus grande que ce que l'autre lui devait. Et Jésus conclut en disant à celui qu'on a pardonné plus, il pardonnera aussi plus. À celui qu'on a exercé la bonté, il va aussi exercer la bonté en faveur des autres. C'est plus nous reconnaissons la grâce que Dieu nous a faite. Nous commençons à puiser, nous commençons à regarder toutes les facettes de la grâce de Dieu. C'est alors que nous allons comprendre que nous devons aussi les donner aux autres. C'est ce que Jésus pouvait dire à Philippe, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Et lorsque les gens nous voient, il doit voir que nous sommes les fruits de la grâce de Dieu. Nous sommes les fruits de la bonté de Dieu. Alors pour les frères qui a donné son propre témoignage, qu'est-ce qu'il doit faire? Assemblée, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être qu'il y a une meilleure réponse là-bas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pardon? Qui se donne du temps. Combien par exemple? 6 mois? Et si la tante mourait? Culpabilité de la terre. Moi je pense, il n'y a pas vraiment une solution comme formule à maths T. Okay. Le fait de reconnaître le bienfait de quelqu'un, ce n'est pas forcément parce que il a mérité. Quand tu regardes au travers de cette circonstance, Dieu t'a enseigné quelque chose. Dieu t'a appris quelque chose. Dieu a développé quelque chose dans ton caractère. C'est d'une manière ou d'une autre, tu as été bénéficiaire de quelque chose. Et maintenant, c'est cette chose-là dont tu as été bénéficiaire, pour laquelle tu veux maintenant rendre grâce, pour dire merci à la tante. Alors, tu sais déjà, c'est-à-dire que déjà pour réagir. Ça, c'est déjà un problème. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, tu veux aller vers quelqu'un, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Qui te dit entre la dernière fois où il t'avait dit de mauvaises choses et maintenant il n'a pas changé. Peut-être elle a déjà changé. Qu'est-ce que tu peux faire? Prie. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire ma part. J'irai en toute humilité la voir. Tu peux peut-être changer de cadre. Tu peux aller avec quelqu'un. Tu peux développer une autre approche. Parce que là, c'est maintenant une relation interpersonnelle. Tu sais exactement la bonne chose à faire. Mais tu dois aussi développer maintenant la stratégie d'approche. Tu as besoin de Dieu pour qu'il t'aide à faire la bonne chose. Comme tu sens que tu dois le faire, demande à Dieu et réfléchis quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir
la prochaine. Merci beaucoup. Je vais donner quelques communiqués. Vous savez, surtout quand les questions ce sont des cas pratiques, il n'y a pas toujours une formule, il n'y a pas toujours une réponse genre 1 + 1 = 2. C'est juste de guide qui nous permettent de pouvoir aider. Alors nous rappelons que chaque mercredi et jeudi, nous avons nos cultes qui commencent de 17h juste jusqu'à 18h30. Le mercredi, c'est les cultes d'enseignement. Et les jeudis, c'est les cultes d'intercession. Et dimanche, nous avons 4 cultes. Les 2 premiers, ce sont des cultes francophones. Le 3e, c'est un culte lingalophone. Et le 4e, c'est un culte anglophone. Le premier, c'est de 7h30 à 9h juste. Les seconds, c'est de 10h à 11h30. Le 3e, c'est de 12h30 à 14h. Et le dernier, c'est de 16h juste à 17h30. Alors nous avons tous suivi les instructions qui ont été données à la télé au respect des gestes barrières. Et nous nous encourageons à respecter les gestes barrières. Et quand vous entrez, lavez-vous les mains, suivez les instructions de tes amis du protocole. Respectez ces instructions s'il vous plaît. Et mettez aussi les masques quand on vous demande. Les ministères Femmes à genoux que dirige le pasteur Sophie Okako ministère Femmes à genoux et Kambami pa Mobate Lipate Sophie Okako tient à nous informer de la suite de son programme des lundis des jeûnes et prières dénommé 1 heure avec Jésus. Avec comme invité le prophète Shiloh Franklinel. Ça se tient au bureau des Femmes à genoux. Non loin de l'église. Quand vous dépassez l'entrée, le triangle, l'avenue qui suit, quand vous entrez, c'est à gauche. Donc 1 heure avec Jésus. Voilà, le 13 décembre 2021, de 8h à 18h. C'est ça l'adresse bureau, Femmes à genoux, au numéro 9747. Numéro vous pas si pour nous. Dans 9747 sur l'avenue Forgeron, commune de Limité. Donc, les indications que j'ai données. Les ministères Nzambe Balukakaye, qui dirige les prophètes Sédou Mbouma, vous invite à sa dernière activité évangélique de l'année, dénommée Sambuka prophétique. Le 11 décembre, c'est-à-dire c'est samedi, le 11 décembre 2021, de 7h juste à 15h juste, au jardin botanique. L'entrée est gratuite. Les intervenants, il y aura le pasteur Atom Mbouma, le pasteur Eric Mouchipaï et le prophète Sédou Mbouma. C'est samedi. Nous tenons aussi à nous rappeler que dans cette église, nous avons l'habitude de donner nos offrandes à l'entrée ou en sortant. Si vous avez oublié de donner vos offrandes en sortant, il y a des box juste à côté là. N'oubliez pas de poser votre offrande. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Aide-nous, oh Dieu, à développer cette attitude de reconnaissance envers ta bonté, ta faveur et l'initiative que tu as pris de nous sauver. Au nom de Jésus. Amen. Amen.